et de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Encore quelque chose à nous dire sur le langage. Dans le même chapitre 6, le sujet suivant, basé sur Jacques 3 7 à 12, nous présente une dernière illustration. Là, Jacques nous donne des conseils pratiques sur l'utilisation de la langue par un croyant. En attendant, n'arrêtez pas de prier et de lire votre Bible. Nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Dompteur d'animaux, qu'en est-il du langage? Résumé. La capacité d'un humain à apprivoiser une baleine mais pas sa langue. Par Carlos Camarena. Dompteur d'animaux, qu'en est-il du langage? Texte, Jacques 3 7 à 12. Lecture de la Bible. Psaume 62 5 à 8 par Carlos et Camarena. J'ai connu leurs difficultés, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire sortir de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays où coule le lait et le miel, vers les lieux des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périzites, des Hivites et des Jébusiens. Ainsi le cri des enfants d'Israël est venu devant moi, et j'ai aussi vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. Viens donc maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Jéhovah dit à Moïse, j'ai un plan, prépare-toi, je vais envoyer vous pour libérer Israël. Message prophétique. Il est temps, dit l'Éternel, il est temps de posséder la terre promise, il est temps pour vous d'obtenir votre propre identité. Je suis celui qui vous comble de riches bénédictions, je magnifierai votre nom, et vous sera une bénédiction, je multiplierai ta postérité. Ne crains pas, car je suis avec toi, je te donnerai le pays sur lequel tu reposes, voici, je le suis. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, parce que je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le retour de la présence de Dieu. Résumé. L'Arche de Jéhovah devait retourner en Israël. Autrement, cela détruirait le royaume des Philistins. Par Élie Hernandez. Retourner la présence de Dieu. 1 Samuel 6, 1 à 3. Il y a des moments dans la vie de chaque chrétien où il a perdu sa force, son espoir et sa concentration. À cause de cet état, ils perdent leur passion pour le Seigneur et perdent la communion entre eux et Dieu. Israël avait vécu quelque chose de similaire. Dans une bataille contre les Philistins, ils avaient perdu la présence de Dieu. Et le contexte historique de cette écriture enseigne qu'Israël a grandement souffert. Ils avaient mené 2 batailles massives contre les Philistins et avaient perdu un total de 70 000 hommes de guerre. Ils avaient perdu ces 2 batailles, et ils avaient aussi perdu leur force et leur espoir. C'est en réponse à leur état émotionnel, ils tentent d'utiliser l'arche de Jéhovah religieusement. Ils ont essayé d'utiliser l'arche à leur avantage. Ils croyaient davantage au symbole de l'arche de Jéhovah qu'à Jéhovah. En conséquence, les Philistins se sont battus contre eux et, après avoir gagné, ils ont volé l'arche de Jéhovah des mains d'Israël. Lorsque le prêtre Élie apprit la nouvelle de l'arche, il tomba sur le dos, se brisa le cou et mourut. La perte d'Israël fut très grande. 2 batailles. Un total de 70 000 soldats. 2 leur force et leur espérance. 3 l'arche de Jéhovah et 4 le prêtre Élie la voix de Jéhovah. 2. Où était l'arche de Jéhovah? La Bible ne nous dit pas grand-chose, mais nous savons qu'à aucun moment Israël n'a tenté de la secourir. Avec leurs yeux voient ce qui est devant eux et se conforment à cette réalité. Les personnes ayant une vision voient les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles devraient être. La vision est alimentée par notre foi. La foi ne peut pas exister de manière conforme. Hébreux 11.1. Or la foi est la certitude de la substance des choses qu'on espère. La conviction, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi ne peut pas fonctionner lorsque nous nous conformons à la situation actuelle. La foi est la conviction que mon état actuel est temporaire. Parce que j'ai été appelé à être un leader du niveau suivant. La foi fonctionne lorsque je continue à marcher après le objectif. La foi me dit que je grandis. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020. Formez votre esprit et qu'il y a beaucoup d'indécisions et que Dieu a besoin de personnes qui ont une seule façon de penser, celui du Christ. Alors Élie, s'approchant de tout le peuple, dit: Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux pensées? Si Jéhovah est Dieu, suivez-le. Si Baal, poursuivez-le. Et les gens n'ont pas répondu un mot. 1 Roi 18-21 King James Version. Dieu promet de prendre soin de vous et de vous donner de bons conseils en permettant à Dieu de commencer à vous instruire et à vous enseigner. Tu m'as dit: je vais t'instruire, je vais t'apprendre comment tu dois te comporter. Je vais te donner de bons conseils et toujours prendre soin de toi. Psaume 32:8 Conclusion. Dieu t'enseignera des choses qui ne sont pas nouvelles, mais des choses que vous n'avez jamais faites. Acceptez, et Dieu a dû vous reprogrammer et vous traiter pour que vous voyiez la victoire qu'il vous a promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Description vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé du chemin sinuoso. Centrez et renouvelez votre cœur en Dieu par Wilbur Madra. Riva. Introduction du chemin sinuoso. J'étais au lycée et il était temps de choisir un cours obligatoire atelier les 3 années de lycée. Sur la suggestion insistante de ma mère, plutôt une contrainte maternelle, j'ai choisi l'atelier de dactylographie, où seules les filles allaient au magasin de chaussures ou au magasin d'électronique pendant 3 ans. C'était là quand j'ai eu ma première machine à écrire. Vous en souvenez-vous? Je me souviens de la première fois que je l'ai utilisée, j'étais vraiment excité. Le temps a passé et plus tard, au lycée, j'ai pris les devants avec une machine électrique. Quelle merveille! Pouvoir effacer vos erreurs d'une simple pression sur une touche. Bien sûr, il y avait l'inconvénient que le ruban adhésif et bien sûr le correcteur s'épuisaient très rapidement. Ce n'est qu'en première année d'université que je me suis retrouvé face à face avec un ordinateur personnel. Avant, je ne les voyais que dans des films et dans des centres commerciaux très prestigieux. Et grâce à beaucoup d'efforts, j'ai pu acheter mon premier ordinateur. Il disposait de 250 co de mémoire RAM. Je n'avais pas de disque dur et je n'avais que 2 lecteurs pour ces grosses disquettes. Il y avait ces moniteurs monochromes verts. J'étais émerveillé. Il était crucifié, une lance lui transperça le côté. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Psaume 22:15. Il a été fouetté. Selon la coutume romaine, la victime, les mains liées, était attachée à un poteau et y était fouettée. Le fouet était fait d'un long morceau de cuir avec des morceaux d'os pointus et du plomb, du fer ou du cuivre. Parfois, les dommages causés au corps étaient tels que des veines et des artères profondes, des os, parfois même des entrailles et des organes internes, étaient exposés. De nombreux condamnés sont morts sous le fouet. D'autres ont perdu connaissance et se sont évanouis. La chair déchirée et la perte de sang provoquèrent une fièvre délirante et une soif incontrôlable chez la victime. À la crucifixion, c'était le tourment le plus douloureux et le plus humiliant de tous à cette époque. La mort par crucifixion était si terrible qu'elle ne s'appliquait qu'aux esclaves et aux étrangers, jamais à un citoyen romain. Le condamné était obligé de porter sa croix jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit désigné, lui faisant emprunter le chemin le plus long possible. On lui fit parcourir le plus grand nombre de rues pour montrer et annoncer son crime et sa sentence. C'était pour donner une leçon au peuple et d'autre part pour que les gens, en le voyant, dans cet état, s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider ou témoigner en sa faveur, soit encouragé à porter la contribution réservée à l'Éternel, et tous ceux qui possédaient du bois d'acacia pour un travail de service l'apportèrent. 25 Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains, et apportaient ce qu'elles avaient filé, du drap bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin. 26 Et toutes les femmes dont le cœur était rempli d'habileté filaient du poil de chèvre. 27 Et les chefs apportèrent des pierres d'onyx et des pierres de sertissage pour l'éphod et pour le pectoral. 28 Et des épices et de l'huile pour l'éclairage, pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant. 29 Les enfants d'Israël, tous les hommes et toutes les femmes désireux d'apporter quelque chose pour tout l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par Moïse, apportèrent une offrande volontaire à l'Éternel. NASB Moïse avait déjà reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï, et au début du chapitre 35, Dieu parle au peuple par l'intermédiaire de Moïse au sujet de la construction et des matériaux du lieu où le vrai Dieu serait adoré. Le Seigneur avait été précis dans ses exigences et le peuple avait entendu son invitation à faire sa volonté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce passage nous parle de certains aspects importants de la générosité et de la manière dont nous pouvons développer ce trait pour pouvoir mener une vie de victoire. La générosité est incitée par le Saint-Esprit. Exode 35 20 à 21-20. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël quitta la présence de Moïse. 21 Et tous ceux dont le cœur et l'esprit étaient émus vinrent rapporter l'offrande à l'Éternel pour l'ouvrage de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. La parole de Dieu nous dit au verset 20 que toute la congrégation et être vigilant. 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la victoire et votre victoire. 5. Attendez patiemment les résultats. Vous savez déjà ce qu'ils sont. Fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. A faites-le l'arrivée. B. Faire un héritage pour les générations futures. C. Aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin. Le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Juan, Amour et fureur résumé. Un bref aperçu de l'apôtre Jean, son personnage et sa transformation par Nestor Mangivard. Juan, Amour et furie. Juan, l'apôtre de l'amour, l'apôtre que le Christ aimait, celui sur qui s'appuyait Jésus. Jean 13 23, 25. Il le dit plusieurs fois. Jean 21 20-20. De Jésus le confia à sa mère. 19, 26 à 27. Celle qui faisait partie du groupe intime de Jésus avec son frère Jacques et Pierre. Luc 8, 51. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 26 36-38. Celui qui utilise le mot amour plus de 80 fois, dans l'évangile de Jean et dans les 3 lettres O un peu plus de 40 dans l'évangile O un peu plus de 40 dans les lettres mais, Jean avait un autre côté fils du tonnerre. Boanerges Marc 3 17. Beaucoup disent que Jean et son frère avaient des voix fortes. D'autres croient qu'ils avaient aussi le caractère qui allait avec leur voix. Celui qui appelait le feu à tomber du ciel. Luc 9 51 à 55. Celui qui désirait une position de prestige et de pouvoir. Marc 10, 35 à 37. Il a même mis les autres disciples en colère. Marc 10, 41. Qu'est-ce que cela nous dit? Jésus aimait Jean, mais il a fallu du temps à Jean pour aimer Jésus plus que lui-même son propre Dieu. Juan cherchait des résultats immédiats impatient. Juan ne se souciait pas des autres égocentriques. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Est-ce que l'un d'entre vous a été quelqu'un comme ça? Dieu a changé Jean. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien. Entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce que je perds de la diligence? 2. Comment ai-je utilisé les masques? 3. Quand ai-je utilisé en vain le nom de Dieu, en parlant en son nom? 4. Une prière écrite au Seigneur demandant son aide dans la diligence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Que signifie avoir foi en Dieu? Résumé. Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel. Le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5 20 à 23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est une simulation par Joshua Pinto. Que signifie avoir foi en Dieu? Hébreux 11 signifie 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le pasteur et auteur Charles Swindoll a écrit un livre intitulé 3 pas en avant, 2 pas en arrière, dans lequel il raconte l'histoire d'un agriculteur qui voulait impressionner ses amis lorsqu'il allait à l'école. Pour les impressionner,
Cet agriculteur a acheté le chien de chasse le plus intelligent et le plus cher qu'il ait pu trouver. Le fermier a entraîné ce chien à faire des choses qu'aucun autre chien sur Terre ne pourrait faire, des exploits presque impossibles qui impressionneraient vraiment n'importe qui. Voyant que son chien était enfin bien dressé, il partit avec ses amis chasser les canards. Après une longue attente dans le bateau, un groupe de canards a finalement volé autour d'eux et ils ont eu l'occasion de tirer, chassant plusieurs canards. Le fermier dit fièrement à son chien, « Amène-le, amène un autre canard », et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils ramènent tous les canards qu'ils avaient chassés. Le fermier eut un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il vit que ce magnifique chien qu'il avait dressé marchait d'un côté à l'autre du lac sur l'eau amenant chacun des canards qu'ils avaient chassés. Le fermier n'a pas pu résister à l'envie et a demandé à ses amis, « Ne remarquez-vous pas quelque chose d'étrange avec mon chien ?» Après une pause, un de ses amis, tout en se frottant la mâchoire, a répondu, « Bien sûr, je m'en suis déjà rendu compte. » Il a répondu, « Ce stupide chien ne sait pas nager, n'est-ce pas ?» Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5, 20 à 23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est simplement un mode de vie alternatif et se marier appartient au passé. Cette mentalité, malheureusement pour le christianisme, a été introduite dans le domaine spirituel. Les chrétiens ne définissent plus le mot foi bibliquement, mais acceptent plutôt la théologie moderne qui dit qu'avoir la foi, c'est simplement croire. Aujourd'hui, je veux que nous examinions le thème de la foi, car la foi est au cœur de notre relation avec Dieu. La foi détermine notre point de vue sur la Bible et ce que nous faisons de son un engagement en faveur des oubliés de la société. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans ses disputes théologiques avec les judaïsants qui insistaient pour que les chrétiens pratiquent des actes légalistes dans le but d'obtenir le salut, en particulier la circoncision. 3. Œuvre à Santiago est une confrontation éthique contre ceux qui ne voient pas que leurs actions ne font qu'intensifier la souffrance des autres membres de la communauté chrétienne. 4. On n'est pas sauvé ou justifié si ses œuvres sociales ne se combinent pas avec sa foi. Lisons 2, 14 à 17. Jacques utilise ensuite comme exemple Abraham, le père de la foi, dont la foi ne l'a pas laissé debout lorsque son neveu Lot a été fait prisonnier. 23 à 24. Il en est de même pour Rahab, sa foi l'a conduite à l'action. 25 ff. B. Santiago nous parle également du thème de la sagesse. Fausse et vraie sagesse. La fausse sagesse se manifeste dans la manière inappropriée dont les chrétiens utilisent la langue. La langue, dit Jacques, est la cause de nombreuses tribulations. 3, 5 à 9. Test auto-créé 1. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous faisons le bien. 3, 13, 17, comme cela a été mentionné dans les chapitres 1 et 2. De nombreux pauvres, bien qu'ils aient souffert d'être opprimés par les riches, ont également souffert de ne pas faire preuve de sagesse. 2. Ils se battaient, bavardaient et mentaient. 4, 1 à 12. Bien sûr, leur comportement leur a apporté davantage de souffrances. Des souffrances inutiles. Jacques les dénonce avec le même langage prophétique que celui des prophètes de l'Ancien Testament. 3. Jacques dit si les riches ne cessent de les faire souffrir, un jugement viendra. Les riches recevront leur récompense. 2, 13. Les opprimés n'ont guère besoin d'être patients. 5, 7 à 9. Les maux subis deviendront une récompense. 4. Les pauvres doivent également cesser d'utiliser leur langue pour le mal et l'utiliser pour le bien. 5. La lettre se termine sur une note d'espoir. Tout comme Job a connu un revers, la même compassion et la même miséricorde seront accordées à tous ceux qui souffrent. 5, 10 à 12, 6. Le dernier avertissement de Jacques est le suivant: il faut prier. La prière est le moyen de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vérité, ils sont totalement vrais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tous ceux d'entre nous qui sont ici à plus d'une occasion se sont sentis découragés, déçus, frustrés et même en colère de voir, à plus d'une occasion, que plusieurs de ces échecs sont une réalité dans notre propre Église. Combien de fois nous sommes-nous sentis réticents à venir aux réunions, ou même avons-nous arrêté de nous rassembler de façon permanente parce que nous avions malheureusement vu une ou plusieurs de leurs erreurs et de leurs péchés. Certains d'entre nous en ont peut-être adopté un ou deux comme favoris. Attitude typique à l'égard d'une Église imparfaite. Que pouvons-nous alors dire ou faire face à tout cela? Quelles sont les réponses typiques face à une Église imparfaite comme la nôtre? Ceux qui l'abandonnent complètement.
Certains ont malheureusement décidé de quitter la communion de l'Église. Ils ont abandonné la congrégation parce qu'elle est froide. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir fort le soufflet et il fallait beaucoup s'entraîner pour pouvoir bien jouer. Afin de ne pas prolonger l'histoire, j'ai abandonné au bout d'un moment les cours d'accordéon, et cet instrument a commencé à être abandonné et poussiéreux. À ce jour, je ne sais pas où il se trouve. Ce que je sais, c'est qu'à long terme, parce que je n'ai pas fini ce que j'avais commencé, j'étais le perdant, parce que j'ai perdu l'opportunité de jouer d'un instrument de musique. Peut-être que j'aurais pu jouer avec Julita Venegas, c'est vérité. Mais la vérité est que lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, non seulement vous vous faites du mal, mais vous faites aussi du mal aux autres. Illustre. Quand j'étais déjà un jeune homme d'environ 16 ou 17 ans, j'annonçais à l'église que j'allais donner des cours de guitare à tous ceux qui le voudraient le dimanche après-midi. Plusieurs personnes ont été encouragées, certaines ont même acheté leur guitare. Les cours ont commencé et j'étais très excité. Les dimanches passaient et c'était de plus en plus lourd pour moi, parce que j'allais à l'église le matin et que je devais revenir tôt, avant le service du soir, pour donner mon cours de guitare. J'ai rampé pendant la saison des vacances d'été et j'ai suspendu les cours pour les vacances. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais rouvert les cours. Je dois avouer que je n'ai jamais pensé à l'impact que cela avait eu sur les gens qui étaient encouragés à suivre les cours et qui avaient acheté leur guitare. Lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Sûrement, dans votre vie, vous pouvez aussi vous souvenir de choses que vous avez laissées inachevées de manière irresponsable. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez honte du mal que vous avez fait aux gens autour de vous à l'époque et du mal que vous vous êtes fait à vous-même. Peut-être pensez-vous que si je pouvais remonter le temps, je ferais les choses différemment. Comme vous et moi le voyons, nous devons être responsables en terminant ce que nous avons commencé, car en ne le faisant pas, nous nous faisons du mal ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Je pense que ces deux raisons suffiraient pour être responsable en terminant ce que nous... Trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 1. Je ne peux pas vivre et, si je ne vis pas selon eux, grogne le bédouin, ça ne lui plaît plus. Laissez-le ressentir ce que je ressens, ici dans mon corps misérable, douloureux et défaillant. Et puis, laissez-le mourir. Oui, laissez-le mourir comme je mourrai probablement, comme tous les sans-abri meurent, seuls ici, sans abri, sans personne pour prendre soin de vous, abandonné, oublié. S'il veut m'impressionner, qu'il soit comme moi. Alors, peut-être, je croirai en ton Dieu mais pas avant. Et bien que le bédouin ne s'en soit pas rendu compte ni n'ait écouté, le Seigneur était présent et lui a donné la réponse la plus surprenante. Bédouin, dit le Seigneur, tu es plus sage que tu ne le penses. Oui, bien plus sage. Or, ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur la langue ce que vous parlez. Il faut savoir de quoi on parle. Et la vie et la mort sont proches de vous. Deutéronome 30, 14 à 15 1. Ce que vous dites a un impact de mort ou de vie. Prof 18, 20 à 24 A pour vos enfants, B pour votre femme, C pour vos proches, D pour vos amis, E pour échapper à la pauvreté, 2. Dire des choses qui détruisent 1. Ne laissez aucune parole corrompue sortir de nos bouches. Éphésiens 4, 29 A. Cela n'aide pas mais cela ne sert à rien, B quand quelque chose est corrompu, cela corrompt, C cela ne donne pas la grâce à celui qui écoute, cela ne le stimule pas, I. La création a été faite par la parole. Genèse 1, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 A. C'était la parole qui créait, B c'était la parole qui donnait la vie, C c'était la parole qui faisait l'union, D c'était la parole qui prenait la décision, IV. Dire des choses qui édifient. Jacques 3, 11 1. Vous ne pouvez pas dire des choses qui construisent et détruisent en même temps. À l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas provenir de la même source, B il faut inspirer et motiver, C parler des choses positives qui édifient, V il existe 09 sortes de langues. Si vous en avez un ou plusieurs, vous devez passer au numéro 10, le langage du Christ. Selon le frère Gonzalo Vega, du Centre chrétien Colacoia, propose 10 cours de langue, 9 négatifs et un positif 1. Une langue lâche. Psaume 141 La langue immonde 2. Une langue insensée. Prof 18 7 3. Une langue moqueuse. Is 28 22 4.
Une langue maudite 1er Cor 5, 11 et 6, 10 5. Langue murmurante Ja 4 11 à 12 6. Langue de commérage, Lév 19 16 7. Langue vaniteuse, Psaume 10 3 et Ja 3, 5 8. Langue menteuse, Psaume 101, 7 9. Langue accusatrice, Mt 7 4 à 5 et Intime 5, 19 10. Langue du Christ conclusion. Demandons au Seigneur de purifier ainsi nos cœurs et à tel point que vivons pour guérir, libérer, édifier et apporter de la joie et non de la tristesse, avec chacune de nos paroles et en même temps nous satisfaire du bien par le fruit de nos lèvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ne mourrez pas avec vos ennemis résumé. Le sermon parle du nombre de personnes qui veulent vous voir échouer. Mais vous ne pouvez pas échouer et il existe un moyen de ne pas mourir avec nos ennemis. Par Samuel Malave Ne mourrez pas avec vos ennemis 25 août 2002 Archives bibliques. Juge 16 27 à 31 par le pasteur Samuel Malave Abraham, Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné. 12 Car à quiconque a, on donnera, et il aura davantage mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. 13 C'est pourquoi je vous parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Le prophète Isaïe, que le Christ a cité, a dit la même chose Isaïe 6, 8 à 10 Alors j'entendis la voix du Seigneur, disant, Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors je répondis, Me voici, envoie-moi 9 Et il dit, Va, et dis à ce peuple, Écoutez bien, et ne comprenez pas je vois bien, mais je ne comprends pas dis engraissez le cœur de ce peuple, et alourdissez ses oreilles, et aveuglez ses yeux, afin qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas son cœur, qu'il ne se convertisse pas, et qu'il y ait pour lui une guérison. Isaïe dit que même si beaucoup sont aveuglés et endurcis parce qu'ils rejettent l'évangile, Dieu sauvera un reste, ou comme il le dit, un 10e v. 13 Ainsi, nous voyons que pour accepter la Bible, nous devons venir humblement et expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le résultat final de ceci se trouve dans notre texte d'aujourd'hui 1 Corinthiens 2, 5 Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Conclusion. N'oubliez pas que vous n'êtes rien devant le roi des rois. Il est Dieu et vous êtes sa création. Il t'a créé, et si tu penses que tu es sage, il se cachera de toi. Il n'y a rien de plus horrible que d'être rejeté par le Tout-Puissant. Laissez Dieu vous enseigner. Ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes. Votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. Si vous avez ou avez eu une mère de Dieu, la meilleure façon de l'honorer est de donner votre vie au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 La prière de Jabé résumée. L'histoire de Jabé montre que peu importe qui nous sommes, ni ce que nos parents ont décidé pour nous, ni même l'avenir auquel nous sommes destinés seulement savoir ce qui compte ce que nous voulons être et surtout, demander, la Dieu, par César Del Villar La prière de Jabé Contexte historique. Cette histoire se déroule au temps des juges, à une époque de guerre et de sécheresse spirituelle, lorsque les Israélites essayaient pour faire sortir les Cananéens de leur pays. Cette histoire nous met au défi de rester fidèles malgré les moments d'incrédulité qui submergent les gens autour de nous ou dans l'Église. Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique contiennent l'arbre généalogique officiel des tribus hébraïques jusqu'à Adam. Après 44 noms apparaît la nouvelle de Jabé. Biographie. Histoire de la vie d'une personne, appartenant à la tribu de Juda, famille père, co-frère, Anub et Zobeba mère nom inconnu Incron, 4, 9 A et Jabé étaient plus illustres que ses frères Ce mot hébreu a un sens positif et négatif, qu'ils acceptent la doctrine enseignée, qu'ils connaissent les versets de la Bible, qu'ils évitent certains péchés, qu'ils paient la dîme, qu'ils fassent le travail qui leur est demandé eux. Or, il y a quelque chose que nous n'attendons pas de ces gens, de ces frères, c'est que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le Christ se forme en eux. Nous arrivons à un point en tant que croyants où nous nous conformons, nous nous habituons à être ce que nous sommes et nous n'allons plus changer. Nous disons je suis comme ça. Nous ne nous attendons pas à ce que progressivement la parole de Dieu fasse de nous une personne aimante,
compréhensive, miséricordieuse, communicative, joyeuse et compatissante. Les gens ne s'attendent pas à une transformation dans leur vie. Il y a deux choses qui se produisent lorsque nous ne nous attendons pas à des changements, à des transformations dans nos vies. 1. Abandonner. Lorsque les gens ne voient pas de changement dans leur vie au fil du temps, ils deviennent frustrés et abandonnent. Lettre écrite par un dirigeant d'église publiée dans un magazine national alors qu'il avait 50 ans. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 50 ans. Une hypothèse en particulier m'a hanté tout au long de ma vie de chrétien, l'hypothèse d'une vie changée. On m'a appris que si j'étais chrétien, les gens verraient une différence marquée dans ma vie. On m'a appris que plus j'étais proche de Dieu, plus je serais spirituel et plus cette différence serait grande et visible. J'ai toujours cru qu'il existait un signe visible de la réalité invisible de la conversion. Je croyais que le christianisme avait changé à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Je n'y crois plus. Cet homme disait qu'il ne voyait aucun changement chez les autres chrétiens, ni dans sa vie non plus. Je crois de tout mon cœur ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, ils sont tout renouvelés. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand miracle que de voir une personne transformée par Dieu, une personne pleine de joie, de paix, de douceur, etc. Mais si les gens ne le voient pas, ils abandonnent de fausses transformations, pseudo-transformations. Lorsque les croyants ne subissent pas de changement dans leur vie, ils subissent ce qu'on appelle une pseudo-transformation. James Dunn a écrit un commentaire sur le livre des Romains. Il a remarqué que la plupart des écrits des rabbins à l'époque de Paul concernaient 3 choses. 1. La circoncision. 2. Les lois sur l'alimentation. 3. L'observance du sabbat. Cet homme parle de ce que les sociologues appellent des marqueurs d'identité ou des limites. Les sociologues affirment que tous les groupes ont tendance à être plus ou moins exclusifs. Tous les groupes veulent savoir qui fait partie du groupe et qui est en dehors du groupe. Des bornes sont donc établies pour déterminer qui est dedans et qui est dehors. La pose de bornes est une pratique très visible et relativement superficielle au sein du groupe. Cela peut être du vocabulaire, la façon dont vous vous habillez, des choses qui sont faites, des choses qui ne sont à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un après-midi, alors qu'il roulait sur l'autoroute aux heures de pointe, la pompe à eau de sa voiture est tombée en panne. Il a dû s'écarter un peu, mais malgré les embouteillages qu'elle avait provoqués, personne ne semblait vouloir l'aider. Elle a prié, « Seigneur, s'il te plaît, envoie un ange, de préférence un ayant une expérience en mécanique. » Environ 4 minutes plus tard, une moto Harley-Davidson conduite par un homme aux cheveux longs, avec une énorme barbe et plusieurs tatouages s'est arrêté à côté d'elle. Il descendit de sa moto et commença à faire de la mécanique. Après quelques minutes, le hippie a arrêté un camion et l'a utilisé pour remorquer la voiture en panne hors de la route. Avec tout le calme du monde, il a continué à travailler sur la pompe à eau. L'enseignante était vraiment terrifiée, et encore plus lorsqu'elle a pu lire ce qui était écrit sur le dos du gilet en cuir que portait cet homme. Hells Angel. Lorsqu'il eut fini de réparer la voiture, elle, terrifiée, ne parvint qu'à le remercier. Comme il avait remarqué son étonnement, il la regarda directement dans les yeux et lui dit de ne pas juger le livre à sa couverture. Luc 19 1-2 Chef des publicains et riches. Zachée signifie vertueux, pur, pur. Cependant, sa vie n'était pas exactement cela. Zachée avait mauvaise réputation. Les publicains étaient considérés comme la racaille de la terre, des menteurs et des voleurs. Zachée était perçu comme un renégat, quelqu'un qui abandonnerait sa foi pour de l'argent. Zachée était connu dans sa ville comme un collecteur d'impôts cruel et méprisable. Sa richesse venait du fait qu'il était à la tête des publicains ou des collecteurs d'impôts. En d'autres termes, il devait lui reverser une part des bénéfices acquis. Selon les standards du monde, Zachée avait tout. Cependant, c'était une personne rejetée de tous et terriblement seule. Luc 19:3 Il a essayé de voir Jésus mais obstacle. Zachée ne voulait pas simplement voir Jésus. Il voulait en savoir plus sur cet homme. Peut-être le connaissait-il par référence à Matthieu, qui avant d'être disciple, était collecteur d'impôts. Zachée ne voulait pas de connaissance indirecte de qui était Jésus. Des foules traversaient la ville pour se rendre à la célébration de la Pâque. Et donc ces traits n'attendaient pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
9 mars. Avril 2024 page 1. Les publicains avaient probablement beaucoup de travail. Cependant, il a tout quitté pour voir Jésus. Les raisons de chercher Jésus à l'époque de Zachée n'étaient pas différentes de ce qui arrive souvent aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Obstacle. À cause de la foule, les autres peuvent-ils voir Jésus en moi? Acte 11 26. Beaucoup profiteraient de cette opportunité pour donner un coup de coude ou un coup de pied à Zachée. Cependant, il ne voulait pas que cela l'empêche de connaître Jésus. La désignation de chrétien a été faite par des incroyants ou croyants parce qu'ils voyaient des caractéristiques indéniables de Jésus dans leur vie. Les autres peuvent-ils voir Jésus dans ma vie? Bonne nouvelle 2. Santé Yéhi. Salut Yves. Vision V. Libération 4. Lorsque nous donnons, des miracles commencent à se produire. 1 Roi 17.12. À Dieu envoie le prophète Élie dans la maison d'une veuve, parce que Dieu voulait accomplir un miracle dans la vie de cette veuve. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Elle n'avait que 2 portions de nourriture pour elle et son fils de. Ce serait son dernier repas. Yéhi. Dieu voulait faire un miracle Yves. Mais il faut mettre la formule en pratique pour recevoir le miracle. B. Le prophète lui dit, mets tes besoins au second plan et Dieu rendra l'huile et la farine abondante. 1 Roi 17.15. C'est Dieu répondra toujours à votre besoin lorsque vous le semez avec foi en quelqu'un d'autre. Dieu multipliera le fruit de ce que vous avez semé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le temps des conquérants résumé. Dans la vie, nous vivons de nombreuses époques différentes. Nous aimerions oublier certains de ces moments à cause de notre mauvaise utilisation des ressources. Mais la vérité est que Dieu veut que nous marchions vers une époque différente. Un temps de conquête. Par Aaron Chavez. Le temps des conquérants. Intro. Dans la vie, nous vivons plusieurs époques différentes. Nous aimerions oublier certains de ces moments à cause de notre mauvaise utilisation des ressources. Mais la vérité est que Dieu veut que nous marchions vers une époque différente. Un temps de conquête. Tôt le matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Sittim et se dirigèrent vers le Jourdain, mais avant de le traverser, ils campèrent sur ses rives. Josué 3.11. Histoire. Les Israélites vivaient en esclavage depuis 430 ans. B. Ils furent fugitifs et étrangers pendant 40 ans dans le désert. C. Mais en traversant le Jourdain, ils entrèrent dans une nouvelle ère. Yo. Fini l'ère de l'esclavage. 2. Fini l'ère des fugitifs. Yéhi. C'était maintenant l'ère des conquérants. D. Peut-être êtes-vous toujours esclave du péché ou de votre égoïsme et peut-être que maintenant vous fuyez votre passé. F. Peu importe où vous êtes, la seule chose qui compte c'est qu'au début de cette année, Dieu veuille vous emmener vers une époque de conquête. De la nouvelle année. A pour moi, cela n'avait pas d'importance. Jusqu'à ce que je découvre que Dieu a fait des merveilles au début de l'année, des choses historiques se sont produites au début de l'année. B. Que s'est-il passé en début d'année? Yo. Abib Nisan est établi par Dieu comme le premier mois de l'année. Exemple 12.22. Pâques. Dieu tue le premier-né d'Égypte afin que le peuple puisse être libéré. Exemple 13. Yéhi. Le peuple d'Israël est libéré de l'Égypte. Yves. Après 40 ans dans le désert, les gens se trouvent à Sittim face au Jourdain sur le point de traverser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi présente son excuse. L'âge. B. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. Peut-être n'avait-il pas l'expérience que le peuple souhaitait chez son leader. Il n'était pas courant dans la société de son époque de prendre la parole dans des assemblées ou des réunions, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Qui était pour l'adulte. C'est la plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande, qui suis-je? F. Avec ces paroles, Dieu cherche à élever votre estime de soi. Dieu assure même à Jérémie qu'il n'ira pas seul. Jéhovah sera avec lui pour le délivrer. Le temps du prophète 1, 2,3. Il a exercé son ministère pendant le déclin et la chute du royaume du Sud, Juda. Il a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois de Juda.
B. Il était originaire d'Anatote, une ville au nord de Jérusalem Jr 11 à 2. Le Seigneur l'appela à son service vers l'an 627 avant JC, la 13e année du règne de Josia. C. Leur œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCIV. Le prophète reçoit la bénédiction 1. 9 R. Le Seigneur l'a alors touché sur la bouche. En raison des conditions actuelles de son époque, Jérémie aurait besoin de la bénédiction de Dieu pour accomplir ses devoirs de prophète. B. On retrouve d'autres prophètes qui ont été touchés comme Isaïe, Ézéchiel et Daniel, mais Jérémie a été touché pour être inspiré et lui donner de l'autorité. 1. Isaïe a été touché pour être purifié. Is. 6, 7 2. Ézéchiel fut touché de recevoir le mot doux comme le miel 3. Daniel a été touché pour être fortifié. C'est à ce moment que votre vocation est spéciale. C'est un prophète, appelé à proclamer un message donné par Dieu. V. Le prophète radical. V. 10 à Jérémie était si radical qu'il l'appelait le prophète en pleurs. B. Le mot radical vient de la fonction à laquelle Dieu le place. Le dictionnaire C. Webster a deux significations. Son adjectif a à voir avec une racine ou une origine. La seconde concerne la promotion de changements extrêmes. D. Jérémie a été radical dans le sens où il était appelé à déraciner et à détruire, à ruiner et à démolir les traditions du peuple. Et enfin, construire et implanter non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de déjà établi mais oublié du peuple. Il ne fait aucun doute que lorsque chaque leader ose changer, il rencontrera de l'opposition et, selon son intensité, il pleurera beaucoup devant le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Dans votre école et partout dans lequel vous évoluez. Josué 24:14 Le réveil vient lorsque nous mettons notre cœur à servir uniquement lui. Conclusion VV3C6 Samuel appelle le peuple à se rassembler en témoignage de sa décision. Ce jour-là, Samuel versa de l'eau devant le Seigneur pour illustrer sa décision. Par cet acte Samuel indiquait que la décision était prise et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ensuite les gens ont jeûné devant le Seigneur signifiant qu'ils voulaient se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Dieu ne cherche pas nos larmes mais des mesures concrètes pour nous éloigner du péché, afin qu'il puisse nous bénir. Aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est le moment de décider si nous allons continuer dans la même situation ou permettre au Seigneur de remplir nos vies de sa présence à travers le réveil. Cela sera réalisé lorsque nous reviendrons, partirons, préparerons nos cœurs et nous préparerons à le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le Dieu qui aime résumé, présente une explication de la facette la plus attrayante du caractère de Dieu. Par Esteban Ulloa série. Les attributs de Dieu sujet. Le Dieu qui aime texte Engine 4, 7 à 14 Introduction. Concluons notre série de messages sur les attributs de Dieu en regardant celui à qui tout le monde aurait aimé que nous parlions si mort au début de cette série. Si vous alliez dans un endroit rempli de monde et demandiez aux gens de vous dire à quoi ressemble Dieu, je pense que la plupart répondraient en disant que Dieu est amour. Mais parce que l'amour de Dieu est son attribut le plus populaire, il est aussi le plus incompris. D'une certaine manière, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'amour de Dieu sans avoir d'abord compris les autres attributs. Donc ce matin, nous allons étudier l'amour de Dieu. Commençons par examiner 3 malentendus sur l'amour de Dieu, puis 3 vérités fondamentales sur l'amour de Dieu. Incomprendu sur l'amour de Dieu. Le premier malentendu sur l'amour de Dieu est d'affirmer que dire Dieu est amour équivaut à dire l'amour est Dieu. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. L'apôtre Jean nous donne une description de Dieu, pas une définition. Les gens utilisent ce faux argument pour excuser toutes sortes de péchés. L'adultère et d'autres formes de comportement immoral sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors ferions mieux de commencer à dire maintenant. Le temps ne nous attend pas jusqu'à ce que nous nous réveillons de nos rêves. Et pour rappeler un peu les résolutions que nous avons peut-être prises hier soir, qu'allez-vous faire en 2005? Dans quelle mesure cette année sera-t-elle différente de l'année dernière? Combien d'entre nous aimeraient faire mieux au cours de l'année à venir? L'année dernière a été une année difficile pour beaucoup, une année de défis difficiles à relever, une année de décisions difficiles, une année de changements différents et également une année de quelques difficultés. Bref, l'année qui vient de se terminer,
Pour beaucoup, nous avons passé beaucoup de temps à observer Jess, notre fils, mais quelque chose d'intéressant c'est que pendant quelques instants nous nous tenons devant lui et nous lui parlons et jouons avec lui, mais pour voir sa réaction si nous nous éloignons de lui, ce que nous faisons, c'est nous éloigner d'être devant lui, et nous quittons votre vue, mais ce que nous faisons, c'est simplement rester un peu derrière lui, mais dès que cela arrive, sa petite moue apparaît et il a envie de pleurer, où est ma protection, où est ma source de soutien, ils m'ont quitté, mais dans un instant nous revenons et le sourire à nouveau, et la joie de voir papa et maman ne l'ont jamais quitté des yeux, de même avec Dieu, il toujours attention au cours de nos vies, même qu'il semble pas. Regardons une autre leçon spéciale de ce verset. Mes temps sont entre vos mains. Mardi, frère Ismaël, un serviteur de Dieu que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, s'est levé comme un jour normal et a pris son café. Un moment privilégié avec la femme prenant le petit déjeuner ensemble, il s'est réveillé ce jour, là pour le vivre avec toute la force que le Seigneur lui a donnée, mais Ismaël n'est pas arrivé en fin de journée, le Seigneur l'a rappelé en sa présence le mardi 21 juillet 2005. Vers midi, il ne savait pas que c'était le jour marqué par le Seigneur, il n'a pas dit « Mardi est un bon jour pour mourir », le Seigneur l'a arrangé, le Seigneur l'a marqué, ce jour-là, mes temps sont entre ses mains. Le Seigneur connaît et contrôle la limite de notre séjour terrestre. Ce qui est intéressant avec la mort, c'est qu'elle n'est pas annoncée, elle survient, et ce qui est triste, c'est que nous pouvons vivre sans aucune conscience de la mort et vivre pour le plaisir de vivre et faire ce que nous voulons et comme nous voulons sans jamais nous rappeler qu'en une minute nous sommes déjà passés dans l'éternité. Et celui à qui appartient notre temps dit, c'est fini, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Avec cela, je ne dis pas que nous devons vivre constamment en pensant à notre mort, au contraire, lorsque nous pensons à notre vie qui s'en va comme le vent, elle devrait s'éveiller en nous à responsabilité. Comment vivons-nous? Engagement. Pour qui je vis? Ce jeudi matin, je prêchais à ses funérailles. Il était membre de l'église baptiste Mandarine, cet homme était diacre de l'église, je l'ai rencontré pendant que je travaillais avec eux. Permettez-moi de partager brièvement avec vous ce dont j'ai parlé ce jour-là et nous conclurons ensuite ce sermon. Que dire d'un homme dont l'intégrité parle d'elle-même? Que dire d'un homme dont la joie était contagieuse? Que dire d'un homme dont la paix a touché de nombreuses vies? Il y a quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui, je veux parler de son héritage. Ismaël nous a laissé deux héritages. Le premier d'entre eux est son amour pour le Christ de Jésus-Christ que nous célébrons à ces dates. Jésus est notre paix par amour. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 18 à 21 dit, 18 Tout cela vient de Dieu, qui par Christ nous a réconciliés avec lui et nous a donné le que nous ne méritons pas. Romains 5 6 à 9 La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Si Dieu nous donnait ce que nous méritons, vous et moi serions condamnés à mort. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu a un don pour vous et moi, si seulement nous l'acceptons par la foi. Avez-vous accepté ce cadeau? C'est gratuit. Regardez la section qui dit, comment pouvez-vous être sûr d'aller au paradis? Et vous comprendrez ce que cela signifie vivre une vie d'action de grâce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les trois croix résumées. On voit les trois croix et leur signification par Jason Noble. Les trois croix Saint Luc 23, 32 à 43 Et ils emmenèrent aussi avec lui deux autres malfaiteurs, pour être tués 33 Et lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche 34 Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils partagèrent leurs vêtements et tirèrent au sort 35 Et le peuple regardait, et les princes se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres, sauvez-vous, si celui-ci est le Messie, l'élu de Dieu 36 Les soldats aussi se moquaient de lui, venant lui présenter du vinaigre, 37 Et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même 38 Et il y avait aussi sur lui un titre écrit en lettres grecques, latines et hébraïques, c'est le roi des Juifs 39 Et l'un des criminels pendus l'insulta, disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous 40 Et l'autre lui répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, puisque tu es dans la même condamnation 41 Et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous
avons reçu ce que méritaient nos actions mais celle-ci n'a fait aucun mal. 42 Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. 43 Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Is 53, 12 C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts parce qu'il a consacré sa vie à la mort, et qu'il a été compté parmi les méchants, ayant porté le péché de beaucoup et prié pour les transgresseurs. 1. La croix de la rébellion Vs 39 Et l'un des criminels pendus l'insulta en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Concentrons-nous d'abord sur cet homme. On l'appelle le malfaiteur. Il n'était ni l'accusé injustement, ni l'innocent, mais il était le malfaiteur. La Bible ne nous donne ni son prénom ni son nom. Cela nous dit seulement qu'il était l'un des malfaiteurs, c'est-à-dire coupable. Il ne nous donne pas sa taille, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la Bible ne nous donne pas de description. C'est parce que ça peut être n'importe quel humain. Psaume 51, 5 Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Cet homme avait un très sérieux problème. Il a été, et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, qui diraient amen à son message. C'est pourquoi la parole continue de déclarer que ceux d'entre nous qui ne sont pas si dépravés moralement, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui prétendent encore avoir honte, sont également coupables comme eux bien qu'il soit évident que le moraliste n'est pas engagé dans des péchés aussi dégradants que les inconvertis, il vit intérieurement une vie semblable à celle de l'incroyant. Eh bien, même si beaucoup d'entre nous ne couchent pas avec la femme de quelqu'un d'autre, lorsque nous voyons dans la rue un bon spécimen féminin, nos yeux la poursuivent, et c'est la convoiter, ce que le Christ appelle aussi adultère. Bien que beaucoup d'entre nous se vantent de n'avoir jamais tué personne, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions assassiné. Matthieu 5, 27-28 Quiconque est son frère l'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie permanente. 1 JN 3, 15 Peut-être que l'homme moraliste ne vole pas, mais convoite ce qui est la même chose dans la parole. Personne, aussi bien qu'il se sente, ne devrait juger les autres pour leurs péchés, car d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous la même chose. Juger les autres entraîne automatiquement le jugement sur nous. C'est arrivé au roi David, lorsque le prophète Nathan l'a réprimandé. 2 Samedi 12. À cette classe d'individus, Dieu nous traite d'hypocrites. Matthieu 7 1-5 Un bon exemple de moraliste hypocrite se trouve chez le frère du fils prodigue qui est dans Luc 15 25-32. Si un hypocrite a jamais enseigné le cuivre, c'était bien ce frère méticuleux, critique, en colère, égocentrique, avide, juste à son avis, et rebelle comme son frère, mais avec moins de courage. Le fils prodigue était coupable de choses évidentes de la chair, mais le frère était pire, parce que ses défauts étaient dans son cœur. Les moralistes hypocrites recevront également un jugement. V2 Nous ne serons pas jugés comme nous nous jugeons nous-mêmes, non pas par notre moralité apparente, mais parce que Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs. Nous serons jugés selon la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas difficile de maintenir une apparence de piété extérieure qui convainc les hommes qui nous regardent, mais quelle tragédie ce sera pour nous le jour où Dieu nous jugera, car il connaît notre vérité. Nous peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Pour cette raison, il est insensé de notre part de penser que nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve, et que Dieu ne nous jugera pas comme les pires dépravés. Nous, ceux d'entre nous qui ne sont pas comme eux, faisons ce qu'ils font. 3 S'il vous plaît, ne m'envoyez aucune protestation ou désaccord à ce sujet. Présentez-la à Dieu aussi. Nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que Dieu ne semble pas remarquer nos péchés cachés qu'il les approuve, nos attitudes et nos décisions en dehors de sa volonté. Lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici, le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu tomba sur lui avec puissance, et il prophétisa parmi eux. Et il arriva que, lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, le peuple se dit les uns aux autres, qu'est devenu le fils de qui? Saul aussi parmi les prophètes. Et l'un d'eux répondit et dit, et qui est leur père? C'est pour cette raison que c'est devenu un proverbe. Saul est-il aussi parmi les prophètes? Introduction. Chaque être humain a hérité d'une nature naturelle. Nous avons hérité de cette nature de nos parents.
mais il se peut que nous ayons hérité de choses positives ainsi que de choses négatives et que ces choses négatives nous empêchent d'atteindre notre destin. Dieu nous a créés dans un but divin, nous sommes nés pour atteindre un destin déjà planifié par Dieu pour nos vies. La vie est un voyage dans lequel chaque être humain a le droit de trouver le bonheur, la joie, la paix et l'amour. Tout cela se produira lorsque nous atteindrons notre dessein divin en Dieu. Ici Père les ânes A. Les ânes représentent des circonstances, des problèmes B. Des distractions C. Le chaos économique. Des problèmes conjugaux 2. Saul est envoyé à la recherche des ânes A. Saul commence un voyage pour résoudre le problème B. Il cherche sur place se placer, cherchant une solution à leur problème qui n'a jamais été résolu. C. Dieu permet que des problèmes surviennent, mais ces problèmes nous mettront à la croisée des chemins où nous devrons décider de chercher Dieu. Saul décide de demander conseil à Dieu après avoir essayé de résoudre ses problèmes avec sa force. Dieu, dans sa divine providence, révèle aux serviteurs de Saul de chercher auprès de Dieu des réponses à ses problèmes B. Vous êtes venus aujourd'hui avec des questions devant Dieu, vous avez tout essayé avec vos forces et vous n'avez pas pu résoudre vos problèmes. Aujourd'hui est le jour pour porter ce problème à Dieu. C'est un principe biblique. La tradition israélite veut que lorsque quelqu'un rendait visite aux serviteurs de Dieu, il y avait un profond respect et une offrande lui était apportée, parce que l'offrande n'avait pas pour but d'acheter la faveur de Dieu, ni d'attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Même pour répondre aux besoins de l'homme de Dieu, mais l'offrande a été donnée dans le but que cette offrande représente la vie du donateur, elle représente sa foi. Lorsque vous cherchez Dieu, il vous surprendra. Saul est venu à Dieu pour un besoin des ânes B. Le prophète lui dit de ne pas se concentrer sur les ânes du problème C. Jéhovah avait dit au prophète qu'il y avait un homme à la recherche d'ânes mais qu'il allait transformer cet homme V. Dieu révèle le destin prévu pour Saul A. Il place d'abord Saul en bout de table place d'honneur B. Il lui donne un plat spécial préparé pour lui. Dieu a préparé sa bénédiction spécialement pour vous C. Dieu lui révèle qu'il allait régner sur son peuple en anglais dit-il, sur son héritage dès le destin que Dieu nous a préparé et que nous régions avec Dieu dans son royaume. Ce royaume ne fait pas seulement référence à un royaume céleste, mais aussi à un royaume réel. Luc 11:2, Luc 10. Dans cette situation, ce père, Dick, aurait pu se contenter d'assurer la subsistance et les soins de base de son fils. Mais vu la situation, vu le défi qui se présentait à lui, il était prêt à aller au-delà du minimum. Il était prêt à faire un effort supplémentaire. Et dans son cas, de nombreux kilomètres littéraux. Je ne sais pas si cet homme est chrétien, mais sa vie est pour beaucoup d'entre nous un exemple pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Ceux d'entre nous qui entretiennent une relation croissante avec Christ savent que ces défis sont en réalité des appels à l'action de Dieu. C'est un appel que Dieu nous donne à franchir la prochaine étape de l'engagement et de la foi en lui. D'autres peuvent les voir comme des problèmes ou des difficultés, mais nous devons apprendre à les voir comme des opportunités d'engagement, comme des opportunités de croissance, comme des appels de Dieu à nous rapprocher de lui, des appels auxquels nous devons répondre avec courage, foi, concentration et action. Peut-être qu'en ce moment vous faites l'expérience d'un de ces appels de Dieu, c'est peut-être une maladie. Cette semaine, j'ai rendu visite à une famille qui, depuis un an, s'occupait d'un membre féminin de la famille mère et épouse qui, en raison de problèmes de pression, a connu une crise, a perdu connaissance et n'a pas repris conscience depuis. Il s'agit peut-être de votre mariage, il s'agit peut-être de vos enfants. Hier j'ai vu mon fils aller au camp de jeunesse, un fils au lycée. Il s'agit peut-être de votre travail, il s'agit peut-être de votre implication dans l'église et dans votre ministère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Peut-être les voyez-vous comme des difficultés, des problèmes ou des défis, mais je vous encourage à commencer à les considérer comme des appels de Dieu à faire un effort supplémentaire, afin que nous concentrions tout ce que nous savons sur lui et le pratiquions courageusement face à ces situations pour sa gloire et pour le témoignage et l'avancement de son royaume. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, nous retrouvons ce personnage face à un de ces appels de Dieu. Josué avait été en quelque sorte le commandant en second après Moïse pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Au chapitre 1, nous apprenons que Moïse, le grand chef d'Israël, était mort. Quelqu'un d'autre a dû poursuivre le projet commencé. Quelqu'un d'autre devait conduire le peuple à conquérir la terre promise.
Mais la tâche n'était pas facile. En fait, de mon point de vue, c'était un véritable désastre. Dans ces pays se trouvaient des nations puissantes dotées de villes fortifiées et de grandes armées. Le peuple d'Israël n'était pas très docile. C'était une tâche véritablement titanesque qui attendait Josué. Si j'avais été à votre place, j'imagine que vous me demanderiez où je signe ma démission. Cet appel de Dieu pour Josué n'était pas du gâteau. En fait, Dieu dit clairement à Josué que cela nécessiterait des efforts et du courage. Regardez les versets 6, 7 et 9. Soyez forts et courageux. Dieu lui. Il signifie généralement changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais se repentir ne consiste pas simplement à regretter ou à changer